sœurs, Anne et mes frères. Capitaine, amusez le fort, monsieur le commissaire. Capitaine, Antonin le fort, monsieur le commissaire. Reprends, et vous êtes le plaignant? Oui, monsieur le commissaire, je suis le neveu de la victime. Il y a 2 semaines, mon oncle Barbelé a été assassiné par ces individus. Oh, assassiné! Ce n'était pas un assassinat, c'était la légitime défense! Silence! Poursuivez. Il faut assassiner mon oncle, c'est la vérité. C'est des faux menteurs! Qu'est-ce qu'ils racontent? De quoi se mêle-t-il? Vous avez lui casser la binette! Asseyez-vous, madame. Veillez à ce que ces gens se tiennent tranquilles. Poursuivez. Que s'est-il passé au château de votre oncle jeudi 15 mai dernier? Barbelé est rentré de voyage. Ma tante et sa sœur l'attendaient. Elles ont fait semblant d'être attaquées par lui et poussé des cris pour arrêter le voisinage. Leur frère a couru comme par hasard, l'ont tué à coups d'épée. Parce qu'il voulait massacrer notre sœur! Il est fou, ce type! Il voulait m'égorger! Silence, gendarme. Faites asseoir ces énergumènes. Je comprends bien, monsieur le neveu, vous accusez votre tante et ses frères et sœurs d'avoir maquillé un crime en leur défense. C'est toujours la même. C'est la même! Je vais lui faire passer le goût du sabbat! Silence, dans quel but? Dans le but d'empocher l'héritage. D'ailleurs, voyez, monsieur le commissaire, ces deux-là n'étaient que sergents il n'y a pas 8 jours. Aujourd'hui, ils sont capitaines, alors demandez-leur qui leur a acheté leur galon. Oh, c'est intolérable! De quoi se mêle-t-il? Répondez, qui a acheté vos galons? Mais ça ne vous regarde pas. Je vais lui écrabouiller le museau à ce petit sagouin. Vous allez surtout vous asseoir et répondre aux questions. Bien, c'est notre sœur. Enfin, la robe de la maîtresse pour défendre Marie. Qu'est-ce que je vous disais? Mais ça ne prouve rien contre nous. Attends que je t'attrape, toi. Asseyez-vous, gendarme, passez-leur les menottes. Mais, monsieur le commissaire, pourquoi vous voulez faire ça? Faites-le. Quoi? Vous oseriez faire ça? Je ferai si vous ne vous décidez pas à me taire. Madame, racontez-moi votre version de l'affaire. Mon mari, Barbelé, m'avait remis la clé d'un petit cabinet mystérieux, m'interdire l'entrée Et et... vous y êtes entré? Il est fort. Qu'avez-vous vu dans ce cabinet? Une chose terrible. Un cadavre de femme, c'était les premières femmes de Barbelé, égorgées du sang partout. Et alors? Alors j'ai peur et j'ai laissé tomber la clé. Quand mon mari est revenu, il avait sans la clé. Il s'est mis à crier qu'il allait me tuer. Il a pointé sur le grand couteau pour me trancher la gorge. Ha ha ha, quelle farce. Qu'est-ce qui vous amuse? Mais monsieur le commissaire, mon oncle était la douceur même. Jamais il n'a fait de mal à une mouche. Il n'a assassiné personne, c'est de la calomnie. Oh oh oh, menteur! Avec votre permission, monsieur le neveu, c'est moi qui mène l'enquête. Donc je vous prie de vous taire, vous monsieur. Excusez-moi, monsieur le commissaire. Bien, ce n'est pas une façon de parler comme ça. Madame, poursuivez. Je me suis effilée dans ma chambre. Mon mari frappa à la porte et me menaçait d'en couper le ventre. Ma sœur était montée sa tête échappée. J'ai demandé si elle ne savait pas venir me faire justement devait me rendre visite. Comme par hasard. Barbelé s'entraînait sa porte. Ses cris étaient plus entendus dans tout le voisinage. La vérité, monsieur le commissaire, soudain, Barbelé a enfoncé la porte de la chambre pour ma sœur qui se réveilla. Il voulait lui trancher la gorge. Il hurlait et alors j'ai levé les mains, un nuage de poussière. Ma sœur arrivait à cheval. Je leur faisais de grands ailes. Et vous, madame? Je suis mon mari, je me pris la joue, je pleurais, je restais une cuillère. Quel prétexte? Et vous? Sacrebleu! On poussait les chevaux! Vous avez compris qu'il se passait quelque chose. Qu'avez-vous fait? On est passé au château. Barbelé tenait la sœur par les cheveux. Il s'apprêtait à la frapper. On lui a passé nos épées à travers le corps. Il est tombé raide. C'était de la légitime défense. Sacrebleu! Non, c'est un assassinat. Répète ça, morveux. Je vais lui fendre le nez. C'est un assassinat combiné, vous avez tout manigancé. Jamais mon oncle n'aurait fait de mal à sa femme. Jamais. Asseyez-vous. Mais vous n'allez pas nous laisser ça. Tout le monde se calme. Il est fort. Monsieur le commissaire, je ne sais pas comment venir mon neveu et je vous dis toute la vérité. Barbelé allait me massacrer quand mes frères sont intervenus heureusement. Vous mentez. Mais non, Barbelé allait me tuer quand mes frères sont intervenus. Mon oncle n'a jamais tué personne. Mais s'il passe les cabinets, vous trouverez. Oui, je vais voir si dans le cabinet il est public. Il est fort. Le petit cadavre éléphant, c'est affreux. Mensonge. Mon oncle n'a jamais tué personne. Ce sont eux qui ont tout combiné. En revanche, monsieur le capitaine, j'ai perquisitionné chez vous et j'ai trouvé ceci. Qu'est-ce que c'est? Une lettre de votre chasseur datée de la veille du meurtre le 14 mai. Une lettre? Je vous la lis. Cher frère, mon mari me fait peur. Débarrassez-moi de lui et nous partagerons son héritage. Demain, je ferai semblant de voyager par lui. Je crierai. Tout le monde croira que la faute est à Dieu et vous l'exécuterez. Personne ne trouvera rien à redire. On pensera que vous me défendez, signez votre soeur qui est consciente. Mais c'est impossible, je n'ai jamais écrit cela. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? D'où vient-elle? De chez vous? C'est une machination. Je n'ai jamais écrit cette lettre. Je vous jure que je n'ai jamais écrit cette lettre.
Non, man, elle était pas. Vous allez dire quelque chose? Moi, non, Vous avez l'air surpris. Moi, non, pas du tout. Quand j'ai parlé de l'armoire, vous avez voulu me corriger? Eh bien, il m'avait semblé que vous aviez dit auparavant qu'elle était dans un secrétaire. Je n'en ai parlé à personne. J'avais cru. Imaginons que quelqu'un ait placé la lettre dans le secrétaire. Vous me suivez? Bon. Ne serait-il pas étonné de l'avoir placée dans l'armoire? Eh bien, c'est possible, Vous êtes trahi. Quand j'ai parlé de l'armoire, c'était juste pour voir votre réaction. Wesh, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai parlé à votre notaire. Il m'a révélé que sans votre temps, c'est vous qui bénéficiez de l'héritage, vous le savez. Et après, ça nous fait drôle. Quand vous avez vu votre oncle tué, vous vous êtes empressé de débarrasser le petit caminet, ou s'y trouver les cadavres, et écrire une fausse lettre afin de faire accréditer votre temps, ainsi vous récupériez l'héritage. Vous ne le savez pas. Gendarme, attrapez cet homme. Non, l'autre. Et maintenant, partez d'ici, je n'ai plus que ça à faire. Oh! Oui, il est là, Ryan, ton chapeau. Ryan, il est là, ton chapeau. Qu'est-ce que vous me faites pas faire? Mais c'est toi qui on n'a rien dit. Emmaüs! Amène-toi! Emmaüs? Pourquoi? Pourquoi pas Emmaüs? Avec Fernandez, comme il s'appelle. Marius! Alors là, Emmaüs, Marius, oh non! Non mais ça c'est Marius, mais Emmaüs qui va acheter des trucs. Emmaüs, Je comprends pas. Comme les réseaux Emmaüs. Oh la vache. Là j'aurais inventé des choses. Ah, t'es joué! T'as une super mamie, hein? Bonjour messieurs, dames. Excusez-moi de Excusez-moi dérange. si je vous dérange. Maman, papa, Vous là. n'auriez pas des langes, des petits linges de bébé? S'il vous plaît. T'as fait ça? Comment? Tu l'as fait Ah non, jamais, je regrette. J'ai ma fierté. C'était en douce qu'on faisait ça. Ni vu, ni connu. Ni vu, ni connu, ni demain, ils ne le disent pas. Je me suis débrouillée bien. Faut le dire, il faut être fier de ta mère, ma fille. Votre mère, elle s'appelle Dans ton regard, là, direct. Comment? Je vais à la Mecque, oui, ça va, merci. Je ne laisse pas le répéter. Ça, j'ai compris. Ça me servira de leçon. Heureusement. Tu touches pas, toi. Bon, il a léché dans la vie, c'est trop du C'est quoi? Ah, comme ça. Assia. C'est quoi? Je me souviens. C'est quoi? Rien que de loin, quand elle avait de la fieresse. Je te jure, il dit, quand elle faisait des convictions. Une conviction. J'arrive pas à dire c'est Parce que je fais des convictions. Elle a dit convulsion. Elle a dit conviction. Convulsion. Mais vous... La dame qui va arriver
content. 1, 2, 3, 4. Fermez les yeux, vous croyez que vous êtes à la piscine. Fermez vos yeux. Ah, sur des faits aussi, là, ça marche. La cosime, la piscine. Allez, vous êtes pas ça. Oui, oui, ça y est, non, mais regardez la gâchette. C'est moi. Comme il disait là, le moniteur. Il a dit, mais je m'en rappelle 1, plus. 2, 3, 4. Comme il disait le moniteur. Concentre-toi. C'est bon ça. De la piscine, tout ce qui danse. Ah ouais, moi j'ai même une copine qui s'est fait mal à la roche. C'est le même temps. Ah ouais, j'aime ça. Oh là là. Comme il a tourné. Stop. Donc maintenant tu prends ta corde à sauter, tu fais doucement, tu te mets en position et c'est bon ça. 1, 2, 3, 4. Corde à sauter, corde à sauter. Doucement. Position, c'est bon ça. C'est bon ça. Mitraillette à droite. Mitraillette à gauche. Pour tirer. Il a ta poche. Eh oui, il a recherché tout. Mais vous faites quoi là? Vous savez toujours pas danser le gobi tampon? Bon Dieu, cochon. Bon, du cochon. Merci. Rappelle que tu m'as dit. Hey! Nous, on est contents? Toi, tu n'es pas content. Ça, c'est la jalousie. Mais ne t'inquiète pas, on a quelque chose pour toi. Ferme-la, 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 hey! 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 Tu sais, ça allait devenir ça là. Bravo. On la connaît un peu. On la connaît un peu. Capitaine Amédée Lefort, monsieur le commissaire. Capitaine Antonin Lefort, monsieur le commissaire. Repos, et vous êtes le plaignant. Oui, monsieur le commissaire, je suis le numéro de la victime. J'ai reçu votre plainte, je suis prêt à vous écouter. Il y a 2 semaines, mon oncle Barbe Bleue a été assassiné par ces individus. Oh, assassiné, ce n'était pas un assassinat, c'était la légitime défense. Silence. Poursuivez. Ils ont assassiné le monde, c'est la vérité. C'est faux, menteur, qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi se met-il? Je vais lui casser la binette. Asseyez-vous, gendarme. Veillez à ce que ces gens se tiennent en vie. Poursuivez, que s'est-il passé au château de votre oncle au jour de la Barbe Bleue est rentrée de voyage. Ma tante et sa soeur l'attendaient. Elles ont fait semblant d'être attaquées par lui et poussé des cris pour amuser le voisinage. Mon frère a couru, comme par hasard, me tue à coups d'épée. Parce qu'il voulait massacrer notre sœur. Il est fou, ce type. Il voulait m'égorger. Silence, gendarme. Faites asseoir ces énervés. Monsieur le neveu, si je comprends bien, vous accusez votre tante et ses frères et sœurs d'avoir maquillé un crime dans l'esprit de défense. C'est cela même. C'est cela même. Je vais lui faire passer le goût du tabac. Silence. Dans quel but? Dans le but d'empocher l'héritage. D'ailleurs, voyez, monsieur le commissaire, ces deux-là n'étaient que sergents il y a pas 8 jours. Aujourd'hui, ils sont capitaines. Alors demandez-leur donc qu'ils relâchent leur gamme. Oh, c'est intolérable. De quoi se mêle-t-il? Répondez. Qui a acheté vos galons? Mais ça ne vous regarde pas. Je vais lui écrabouiller le museau à ce petit sagouin. Vous allez surtout vous asseoir et répondre aux questions. Bien, c'est notre sœur. Enfin, avec l'argent qu'elle a laissé son défunt mari. Qu'est-ce que je vous disais? Mais ça ne prouve rien contre nous. Attends que je t'attrape, toi. Asseyez-vous, gendarme. Passez-leur les notes. Mais, monsieur le commissaire, pourquoi vous faire ça? Faites-le. Quoi? Vous oseriez faire ça? J'oserai si vous ne décidez pas de vous taire. Madame, si je comprends bien, vous accusez votre...
quelle farce! Qu'est-ce qui vous amuse? Mais monsieur le commissaire, mon oncle était là de soi-même. Jamais il n'aurait fait de mal à une mouche. Il n'a assassiné personne, c'est de la calomnie. Menteur! Avec votre permission, monsieur le neveu, c'est moi qui mène l'enquête. Donc je vous prie de vous taire aussi. Excusez-moi, monsieur le commissaire. Non, ce n'est pas une façon de lui parler comme ça. Madame, poursuivez. Je me suis réfugiée dans ma chambre. Mon mari frappa à la porte et me menaçait d'en quitter. Ma sœur était montée à la tour du château. Je lui ai demandé si elle ne voulait pas venir mon frère, qui justement devait nous rendre visite. Comme par hasard. Barbe-Bleue s'entraînait à la porte. Ses cris et ses coups s'entendaient dans tout le voisinage. Je l'avais laissé, monsieur le commissaire, bloqué sur un tour et je scrutais l'horizon, dans l'espoir d'alerter nos frères. Soudain, Barbe-Bleue a enfoncé la porte de la chambre où ma sœur s'était réfugiée. Il voulait lui trancher la gorge. Il hurlait. Et alors, je reconnais au loin un nuage de chaussures. Le frère arrivait à cheval. Il leur faisait de grands gestes. Et vous, madame, je suppliais mon mari, je me traînais à genoux, je pleurais, je restais au prière. Et vous, Sacre-Bleu, on poussait les chevaux. On avait compris qu'il se passait quelque chose. Qu'avez-vous fait? On est entré au château. Barbe-Bleue tenait notre sœur par les cheveux. Il s'apprêtait à la frapper. Il lui a passé nos épées à travers le corps. Il est tombé raide. C'était de la légitime défense. Sacre-Bleu. Non, c'est un assassinat. Répète ça, Barbe-Bleue. Je vais lui fendre le nez. C'est un assassinat combiné, vous avez tout manigancé. Jamais mon oncle n'aurait fait de mal à sa femme. Jamais. Maintenant, asseyez-vous. Mais vous n'allez pas nous laisser ça. Tout le monde se calme. monsieur le commissaire, je ne sais pas avoir donné à mon neveu, mais il me dit toute la vérité. Barbe-Bleue a le massacré quand nos frères sont intervenus heureusement. Vous mentez. Mais non, Barbe-Bleue a le tuer comme l'a tué sa première femme. Mon oncle n'a jamais tué personne. Mais si, faites une cabinet, vous trouverez que du bois. Il va se faire éviter. Il est fort. J'ai vu ce qu'alors, et le sang c'est affreux. Mensonge. Jamais mon oncle n'aurait fait de mal à sa femme. J'avais tout combiné. En revanche, Monsieur le capitaine, j'ai perquisitionné chez vous et j'ai posé ça. qu'est-ce que c'est? Une lettre de votre chère sœur datée de la veille du meurtre de 14 mai. Une lettre? Je vous l'ai dit. Cher frère, mon mari me fait peur. Débarrassez-moi de lui et nous partagerons sur les montagnes. Demain, je ferai semblant d'être attaqué par lui. Je crierai, tout le monde croira que la petite l'assassine. Et vous l'exécuterez. Personne ne trouvera rien à votre. On pensera que vous le défendez. Si votre soeur qui vous aime est contente. Mais c'est impossible, je n'ai jamais écrit cela. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? D'où vient-elle? De chez vous. C'est une machination. Je n'ai jamais écrit cette lettre. Je vous jure que je n'ai jamais écrit cette lettre. Et nous ne l'avons jamais reçue. Nous sommes venus voir notre sœur en profitant d'une permission. Pourtant, la lettre était chez vous. Yeah, man. Dans votre appartement. Yeah, man. Sur l'équipe de dossier. Yeah, man. Dors-moi. No, man, elle n'était pas. Quand tu parlais de l'armoire, vous avez voulu me corriger. Eh bien, il m'avait semblé que vous aviez dit auparavant qu'elle était dans un secrétaire. Je n'en ai parlé à personne. J'avais cru. Imaginons que quelqu'un ait placé la lettre dans le secrétaire. Vous vous souvenez? Bon, tant pis. Ne serait-il pas étonné de l'avoir placée dans l'armoire? C'est possible, Vous êtes trahi. Quand j'ai parlé de l'armoire, c'était juste pour voir votre réaction. Wesh, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas pu parler avec votre notaire. Il m'a dit que sans votre auteur, c'est vous qui l'avez fait. Vous savez. Et après, ça ne prouve rien. Comme vous avez vu votre coutume, vous êtes empressé de débarrasser le petit cabinet afin de vous récupérer l'héritage. Vous ne m'attraperez pas. Non, l'autre. Celui qui est à terre. Ça se voyait pas. Je leur ai expliqué où vous trouvez les souffleurs au théâtre, etc. Mais on...